Hello YouTube, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Oh comme c'est mignon. C'est pour ça que je vais vous faire mon top des personnages féminins. C'est pas du tout ça le texte. Hello YouTube. Donc comme je vous l'avais dit dans mon épisode 4 de Pop Anime Smash, nous avons fait un gros tour des animés d'hiver avec ces 4 épisodes. Il était donc temps pour moi de vous faire mon top 5 des animés qui m'ont donné la meilleure première impression. Bon en plus c'est l'épisode 5 donc tout est lié. Numéro 5. Haruto Chika ga seishun suru. Un animé rempli de mystères qui nous entraîne au plus profond des personnages, de leurs sentiments, de leurs blessures. Tout ça au travers d'énigmes et de puzzles que les personnages devront résoudre. Je trouve la démarche très intéressante et c'était un petit peu l'animé que j'attendais lorsque j'ai vu Musagen no Phantom World pour la première fois. Donc un bon slice of life où les personnages pour avancer doivent tisser des liens, comprendre et aller chercher très loin dans les sentiments des autres personnages. J'espère que la suite sera tout aussi bien. Numéro 4. Shouwa Genroku Rakugo Shinju, ou le Rakugo et la vie. Un animé qui, au travers d'une vie de famille, va nous faire découvrir ou redécouvrir le Rakugo. C'est un art de contage typiquement japonais, si vous voulez vous faire une idée. L'histoire de ce manga est mêlée de tragédie et de comédie. L'histoire se base sur un ancien délinquant qui veut devenir l'élève d'un célèbre conteur de Rakugo après sa sortie de prison. Durant le premier épisode de 40 minutes, on a eu le droit à tout un Rakugo. Dekigokoro pour ne pas le citer, un spectacle vraiment intéressant. Numéro 3. Dimension W ou Dimension W, comme je l'avais dit à ce moment-là, c'est un animé fait par l'auteur de Darker Than Black, où on nous raconte l'histoire d'un monde, d'un futur, qui a résolu le problème de l'énergie infinie. Les batteries et les câbles sont devenus obsolètes et remplacés par des appareils électromagnétiques qu'on appelle coils. Mais des terroristes modifient ces coils pour en faire des armes. Mabuchi Kiyoma, le personnage principal de cette série, a pour caractéristique de se passer de coils, quel qu'il soit. Et il travaille en tant que récupérateur, où il traque les mauvais coils en échange d'argent et d'essence. Qu'est-ce qu'il y a de bien mis à part l'histoire dans cet animé? Eh bien c'est tout simplement qu'on a un personnage badass. Et ouais, le personnage de Mabuchi Kiyoma a les archétypes du personnage badass. Il a un physique de badass, il a des capacités de badass, il est capable de mettre une rousse à des gens qui sont bien mieux équipés que lui. On sent un petit peu l'héritage du personnage badass comme on avait dans les années 90. Bon, avec le côté humoristique en moins. Les combats sont très bien faits et l'histoire promet d'être passionnante. Ça y est mesdames et messieurs, on entre dans le top 2. L'animé qui va suivre est vraiment un de mes animés coup de cœur de cette saison. Haitogen Son of Grimgar. À la base cet animé il aurait pu avoir tous les arguments pour devenir le futur SAO ou Log Horizon, des gens de notre monde qui se retrouvent propulsés à l'intérieur d'un nouveau monde Heroic Fantasy. Et pour survivre donc ils doivent rejoindre des guildes, acquérir de nouvelles compétences et bien sûr des armes, mais de là rien ne s'apparente à un jeu vidéo, mais bien à la vie réelle. Les personnages doivent gagner de l'argent, préparer à manger et laver leur linge. Plus que sur le côté aventure, l'histoire est concentrée sur nos personnages, sur leur vie de tous les jours, ce qu'ils doivent faire, sur leurs hésitations, leurs tourments. Dans tous les cas, les personnages que l'on suit ne sont pas les seuls à être apparus dans ce nouveau monde. Ce sont d'autres personnes qui sont très compétentes et qui avancent bien plus rapidement que nos personnages et qui deviennent vraiment très forts en très peu de temps. C'est comme si dans les CO, au lieu de suivre Kirito, on suivait un petit peu le personnage de Klein, un petit peu. Donc, un slice of life dans un univers d'Heroic Fantasy. Je trouve la manœuvre vraiment très intéressante. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est le traitement de l'image. On a toujours un fond très esthétique qui semble être une aquarelle, avec les personnages colorisés plus classiquement au premier plan. Une esthétique et une beauté vraiment contemplatesque. On est vraiment dans la contemplation de la vie et de la mort dans ce monde. Cela montre les vraies difficultés que nos personnages ont à vivre, mais vivre avec le grand V, dans ce nouveau monde qui est maintenant le leur. Pour ajouter une parenthèse sur Haitogen Son of Grimgar, la bande son est juste magnifique aussi. Et cet animé aurait très bien pu être mon top 1 s'il n'y avait pas eu le suivant. Numéro 1. Attention là c'est du lourd. Mahou Shoujo Precure. À qui je vais faire croire ça? Boku dake ga inai machi. Alors Satoru Fujinuma, un homme de 29 ans qui a la faculté, quand il est en contact avec quelqu'un qui est en danger, de revenir dans le passé 5 à 10 minutes avant que le drame ne se produise, pour qu'il puisse le résoudre. Cette faculté est appelée Revival. Un jour, Satoru Fujinuma va être confronté à son propre Revival. Cet animé, c'est une bombe! C'est une putain de bombe! Un scénario bien maîtrisé dans chaque épisode qui nous rajoute de plus en plus de suspense et de mystère, tout en étant très juste sur le traitement de ses personnages et de leur raisonnement bien sûr. Une animation très jolie, très réussi, qui se cale vraiment bien avec le rythme de l'histoire. Le jeu sur les couleurs et sur l'animation est vraiment très intéressant aussi dans cet animé. Et la bande son est géniale aussi. En tout cas, pour moi, dans ces 5 premières impressions, dans ces 5 premiers épisodes, le numéro 1 des animés de la saison d'hiver, c'est Boku dake ga inai machi. Après, il s'agit là que des 5 premiers épisodes. Il faut voir ce que l'animé nous réserve ensuite. Mais il faudrait vraiment être une buse pour rendre mauvais cet animé. En tout cas, j'espère pas qu'il va devenir mauvais.
Autrement, il y a des têtes qui vont voler. Et je déconne pas. Dans tous les cas, c'est la fin de mon top 5 sur les premières impressions des animés d'hiver. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez-moi en commentaire votre top 5. Et bien sûr, il s'agit là que de mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Dans tous les cas, si vous avez d'autres animés qui vous portent au trip, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à très vite. Ciao!